Bonjour les enfants. Vous vous souvenez? Durant le dernier épisode, nous avons vu que Shaoul, sous l'influence d'Avner, n'a pas voulu faire la paix avec David, malgré tous les efforts de ce dernier pour faire le shalom. Hachem a alors décidé qu'il était temps pour Shaoul de ne plus être roi. Et lors d'une terrible bataille contre les Philistins, le roi Shaoul est tombé, accompagné de ses 3 fils, Jonathan, Avinadav et Malkishua, ainsi que de nombreux soldats d'Israël. Le peuple était en deuil, mais Hachem a tout prévu. David, que le prophète Shmuel avait oint, allait maintenant devenir le roi d'Israël. Une nouvelle page de cette grande histoire commence. Regardez, Baruch Hachem, ce palais magnifique dans lequel je vis. Mais Hachem, lui, n'a pas de maison sur terre. Il mérite un endroit bien plus beau que le Mishkan du désert. Je vais construire une maison pour Hachem, un Beth Amikdash magnifique, digne de sa grandeur. David était tout excité par cette idée. Il pensait que construire le Beth Amikdash était une mission parfaite pour lui. Mais Hachem avait d'autres plans. Nathan, mon serviteur David, veut construire le Beth Amikdash. Mais ce n'est pas lui qui le fera. C'est son fils Shlomo qui accomplira cette mission. Va vite le lui dire avant qu'il ne commence à construire. Votre Majesté David, j'ai un message très important de la part d'Hachem. Parle donc, prophète Nathan. Que dit Hachem? Hachem a demandé de vous dire que vous ne devez pas construire le Beth Amikdash. Ce sera votre fils, Shlomo, qui s'en chargera. Hachem veut que le Beth Amikdash soit construit par un homme de paix. Et vous, Majesté, avait mené de nombreuses guerres pour protéger Israël. Mais Hachem a toujours guidé dans ces guerres. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, non, Majesté, surtout pas. Vous avez accompli votre mission avec bravoure. Mais chaque personne a une mission unique. La vôtre était de protéger le peuple. Celle de votre fils Shlomo sera de construire cette maison de paix pour Hachem, le Beth Amikdash. Mais si Hachem ne veut pas que je construise le Beth Amikdash, peut-être que je peux au moins en poser les fondations. Oui, excellente idée. Je vais commencer par cela. David était très enthousiaste. Dès le lendemain, il partit dans l'endroit où le Beth Amikdash allait être construit. Et il creusa encore. Il prit toutes ses forces jusqu'à creuser un immense trou de plus de 700 mètres de profondeur. Et là, surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Une pierre en argile? Arrête de creuser, David. Je suis la pierre de soutènement du monde. En dessous de moi, il y a les eaux souterraines du monde entier. Si tu me retires, David, les eaux vont inonder le monde entier. Fais attention à toi. Mais depuis quand es-tu ici? Je suis là depuis Matan Torah, au Har Sinaï. Lorsqu'Hachem a donné la Torah, la terre s'est mise à trembler.
et Hachem a dû me placer à cet endroit précis pour empêcher la terre de s'effondrer. Non, je dois continuer pour Hachem. Je vais retirer cette pierre. Au secours! Au secours! Si quelqu'un connaît le secret pour arrêter ces eaux, qu'il me le dise de suite! Autrement, il mérite la mort! Oh! Si David se noie, je pourrais moi devenir roi. Mais il a dit que celui qui ne l'aide pas mourra. Bon, je vais lui donner un conseil. Votre Majesté, écrivez le nom d'Hachem sur un morceau d'argile et jetez-le dans l'eau. Les eaux se calmeront immédiatement. Merci, Achitophel. Fais donc comme tu sais, et immédiatement. Eh bien, quelle histoire! Mais maintenant, sans eau, comment la terre pourra-t-elle nourrir les plantes et les arbres? David comprit qu'il devait demander de l'aide à Hachem. Il composa alors les 15 Télim que nous appelons aujourd'hui Shir HaMa'alot, les chants pour s'élever, les chants pour remonter. À chaque Shir HaMa'alot, les eaux remontaient de plus en plus. שיר המעלות זכור אדוני לדוד את כל עונותו אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב אם אבוא באוהל ביתי אם אלה על ארץ יצואי אם אתן שנת לעיני לעפעפה אתן אומה עד אמצע מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב הנה שמנוע באפרתה מצנוע בשדה יער נבוא על משכנותיו נשתחווה לאדום רגליו קומה אדוני אל מנוחתך אתה ואהרון עוזך כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך. Merci Hachem. Ces Télim resteront pour toujours un rappel de ta puissance et de ton amour infini envers ton peuple. Et voilà les enfants, David n'a pas construit le Beth Amikdash, mais il a préparé ses fondations avec amour et courage. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour connaître la suite des aventures du roi David.